c'est les chefs de famille qui sont là depuis plus d'une semaine. Bientôt, nous allons aller dans 2 semaines. Les choses je pense que les choses ne bougent pas. Hein. Quand ils avaient été arrêtés, qui les a arrêtés? Oui. C'est les autorités du Mali qui les ont arrêtés. Oui. Et quand ils les ont arrêtés, quel était ce qu'on avait, l'accusation qui était portée sur ces personnes? Je disais que c'était des mercenaires. Mais aujourd'hui, quand vous regardez leur communiqué et l'envoyé qu'ils ont envoyé au président Alassane Ouattara, vous ne pensez pas, quand tu prends le feu dans la mer, là, que tu es garçon, tu dis tu peux prendre le feu. Quand tu prends et puis ça te brûle, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu cherches à une solution à enlever le feu dans ta main. Est-ce que dans les 2 semaines que vous avez dit, c'est Alassane Ouattara qui est parti chercher solution? Non. Qui a envoyé l'émissaire, un envoyé auprès d'Alassane pour demander de négocier? C'est la gente malienne, d'après les informations que j'ai suivies à la RFI, TV5 et France 24. Donc restons derrière Alassane Ouattara. Si les choses ne bougeaient pas, les Maliens n'allaient pas se lever aujourd'hui pour demander pardon. Parce que personne ne les a obligés à attraper les Ivoiriens. Personne aussi ne les a obligés à dire, bon, on est appris de les attraper, mais on s'en va demander pardon. Ça ne fait pas sens. Il n'y a pas de logique. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, les preneurs d'otages même cherchent à demander pardon pour négocier, ça veut dire qu'ils ont capturé les mauvaises personnes sur les mauvais arguments, mais pire encore, ils ont trouvé quelqu'un qui est comme un soulier dans leur caillou. Et pour nous, c'est déjà suffisant. Si c'était le statu quo et que rien n'avance. Hier, j'ai vu un communiqué sur les réseaux sociaux en disant que le procureur de Bamako veut ouvrir une enquête concernant ces militaires. Moi-même, je ne comprends plus rien dans ce dossier-là. Mais est-ce que ce que je dis là, vous cherchez à comprendre? Il y a ça aussi, parce que sinon, ça sera du ping-pong. Parce que je vous ai fait l'évolution de la situation pour vous prouver que aujourd'hui, la junte, là, ils sont en difficulté. C'est ce que j'essaie de vous expliquer globalement. On ne peut pas aller faire du ping-pong, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Sinon, il y a 1000 informations. Maintenant, les informations que moi, je vous donne, si ça va, il faut d'abord dire, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est vrai? Et ce que je dis, si ce n'est pas vrai, tu me dis ce n'est pas vrai. Mais si tu me dis, il y a une telle information, non, on se comprend. S'il vous plaît. Je te crois. Non, s'il vous plaît, quand vous parlez, je vous écoute. J'aime aussi, dans nos habitudes, quand je parle, que vous m'écoutez. Sinon, on ne va pas s'entendre. C'est vrai, vas-y, je vous écoute. Si, après ce que j'ai dit là, vous pouvez dire ce que tu as dit là, il y a des choses dedans que je ne comprends pas. On ne peut pas aller sur tous les détails pour dire j'ai vu ça, je n'ai pas vu ça. C'est une perte de temps. Je vous ai fait un résumé global de la situation. Votre résumé que vous êtes en train de dire là, pourquoi ils ne disent pas que ce sont des mercenaires? Pourquoi ils disent maintenant que ce sont des choses? C'est tout ça que j'ai résumé pour vous mettre la situation en face. Okay. Voilà. Et pour moi, ça c'est déjà l'essentiel. Je comprends. Voilà. Non, franchement, nous sommes inquiets, mais je pense que bon, vous pouvez continuer à être inquiet, mais nous, le chef que nous suivons s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est puissant et il mène des choses pour vous donner des effets concrets. Donc, monsieur, sincèrement, quand vous dites que vous êtes inquiet, moi, je ne partage pas votre avis. Je prends ça comme une insulte à Alassane Ouattara. Je préfère vous dire la vérité. Si Alassane Ouattara n'était pas puissant, tu penses que Laurent Gbagbo allait... Si Alassane n'était pas puissant, tu penses qu'aujourd'hui, la junte allait négocier? Non. C'est ce qu'on est en train de vous démontrer. Mais vous pouvez continuer à être découragé. Mais sur cette plateforme ici, là, nous, on ne peut pas être découragé. Parce que nous, notre chef, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est l'homme le plus puissant de l'Afrique. Il ne joue jamais au chi. Donc, dire que vous êtes découragé, ça c'est vous. Mais nous autres, nous ne connaissons pas le découragement tant qu'on est avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes découragé, je ne peux rien faire pour vous après les explications que j'ai données. Si j'ai pu vous convaincre, c'est bien. Si je n'ai pas pu vous convaincre, je ne peux pas faire mieux. Mais, de toute sincérité, je vous ai dit ce que je pense. Et ce qui pense être vrai. Et donc, venir ici nous dire que vous êtes découragé, c'est votre sentiment. Mais moi, je ne suis pas découragé. Je suis très fier de mon président. Et ce qu'il mène est concret. Tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Ce qu'il a mené dans ces 2 semaines-là, il a dit que nos militaires seront libérés sans condition. Mais aujourd'hui, tu as vu quel preneur d'otage libérer quelqu'un sans condition? Quand le preneur d'otage dit je vais négocier, ça veut dire qu'il n'a plus de conditions. C'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et donc, si vous êtes découragé, moi, je ne peux absolument rien faire dans ça. Mais moi, je suis sûr d'une chose. C'est le jour où je vais voir le corps d'Alassane Ouattara que je vais commencer à désespérer. Ça, c'est vrai.
moi, je suis ravi encore parce que bon. Si quand tu es derrière Ouattara là, quand tu es un élément d'Alassane Ouattara, le découragement là, ça ne doit pas exister. Quand tu es fâché, tu dis, je suis fâché, tu dis ce que tu penses. Mais Alassane Ouattara ne joue jamais. Ça, il faut que les gens retiennent cela. Moi, mon nom vient du... C'est pas parce que moi-même, mon nom c'est Alassane. Okay. Le nom a été donné par mon père parce qu'il a fait la lutte aussi pour le RDR. Aujourd'hui, mon père a 83 ans. Sinon là, cette histoire-là, Alassane est en train de gérer ça propre. Je t'ai dit la dernière fois, va manger. Oh, oui. Même cheveux des gens ne va pas tomber. Ils ont pris le feu dans leurs mains, non? Les vigiles entrés, ils ont pris le feu dans leurs mains, non? Quand ça les a brûlés, ils ont compris, ils veulent le laisser, mais c'est collé dans leurs mains. C'est Alassane Ouattara qui dicte les règles actuellement. C'est pourquoi tous les chiens sans queue que tu voyais sur les réseaux sociaux, c'est eux qui viennent aujourd'hui dire que la Côte d'Ivoire et le Mali c'est le même pays. C'est faux, c'est pas le même pays. On a une frontière entre nous. Votre hypocrisie envers les Ivoiriens a montré qu'on n'est pas la même chose. On va aussi enseigner aux Ivoiriens de vous traiter comme ce que vous êtes. Ça, il faut qu'on commence à dire ça. En tout cas, moi, je ne connais pas pour quelqu'un, mais moi, là, il faut qu'on m'apporte le corps d'Alassane Ouattara. Et puis, je vais vérifier. Si moi-même, je suis convaincu qu'il est mort, là, c'est que la puissance d'Alassane Ouattara est finie sur la terre des hommes. Sinon, actuellement, là, s'il est vivant, là, moi, je m'en fous de ce qui reste. C'est ce que Berthe a dit. Si on enlève Dieu dedans, là, c'est Alassane, là. Après Dieu, là, c'est lui qui est notre Dieu aujourd'hui. Ça, ceux qui veulent la peuvent prendre comme ils veulent. Mais nous, c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on pense. Nous, on ne connaît rien d'autre qu'Alassane Ouattara. Et on ne cherche même pas à connaître quelque chose d'autre si ce n'est pas Alassane Ouattara. Ça, c'est une réalité indiscutable, ça. Ouais. Alors, nous vraiment merci encore pour les infos. Il n'y a pas de problème. Restez confiants et mettez toutes nos troupes en ordre. Ok. C'est de ça que le vieux a besoin. Et il faut qu'on montre au vieux que lui, il n'aime pas parler. Mais nous qui sommes ses enfants, là, nous, on va le défendre, même si lui-même n'aime pas. Ça, c'est vrai. Voilà. En tout cas, nous sommes là ensemble et puis je pense que la lutte continuera jusqu'à enfin que nos frères reviennent à nous. Ils seront libérés, il n'y a même pas de doute. Ils seront libérés. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonjour cher aîné. Allô? Oui, bonjour cher aîné. Allô? Oui, bonjour cher aîné. Allô? Oui, nous on vous entend très bien. Ah, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok. Oui. Comment allez-vous? Ouais. Ok. Vraiment, il y a des gens qui vont me gêner ici. Je vous remercie de mes encouragements à tout le groupe. Comment dirais-je, votre intervention, votre défense, vous défendez le pays. Vous défendez le pays. En tout cas, c'est mal. Et j'ai vu, bien sûr, l'évolution de la chose, de la situation de nos braves soldats, comment dirais-je, les 50 personnes, les 49 personnes soldats au Mali. Vraiment, quand je pense à ça, je vous ai envoyé, comment dirais-je, un lien de Franck Lenyam ce matin. Vraiment, ça m'a découragé. Un pays comme le Mali, un pays frère, le Mali a échoué 2 fois. Le Mali est tombé 2 fois. Le Mali a échoué en diplomatie devant la Côte d'Ivoire, un pays frère, d'après eux. Ton frère, tu as besoin d'aller prendre un intermédiaire? Non. Mais s'ils sont allés trop loin dans la bêtise,
Oui, mais c'est ça. Ils ont besoin forcément d'un intermédiaire. Non, mais c'est ça, il dit maintenant, je reviens maintenant pour dire qu'ils ne sont pas nos frères. En tout cas. C'est pour dire qu'ils ne sont pas nos frères. C'est ça qui me fait rêver. Je dis, mais un pays comme le Mali, des soldats qui doivent vous défendre, vous les mettez en prison, vous les arrêtez. C'est comment? Ça dit que d'après les Tulas, que la Grèce qu'on fera. C'est ce que le Mali est en train de faire. Ceux qui doivent les sauver là, les 49 personnes qui doivent sauver le Mali là, c'est ceux-là que vous avez embauchés là-bas, c'est ceux-là que vous avez bloqués au Mali. Mais les Maliens ne savent pas, ce sont mes parents. Ils ne savent pas que le Mali n'a pas de gouvernement. Voilà, le Mali n'a pas de gouvernement. Ces vidéomans, ces fonctionnaires là, comment dire, ceux qui sont là, les Assimi, tous ceux-là sont des agents de la Russie. Ils ne sont pas en train de faire le travail de notre système occidental. Vous vous êtes rendu compte? Le fait d'arrêter les 49 soldats ivoiriens, c'est du sabotage. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui cherche en principe. Comme c'est la Côte d'Ivoire, bon, ça va sonner, donc il faut mettre la main sur eux. Ils sont bien au courant de tous les documents, tout ce qui a fait peur de cette fois. Et comment dire, à partir du moment où les Ivoiriens même ont dit, le gouvernement ivoirien dit que c'est nos soldats, ça suffisait. Il faut les laisser. On n'a pas besoin d'aller voir comment dire, des Togolais pour intervenir dans ça. Le peuple malien est trompé. C'est ça qui me fait mal. Et j'ai écouté vos différentes vidéos. La population est en train de se diviser en deux. Il y a un monsieur qui a raisonné. Le vidéoman qui a raisonné. Il y a un monsieur qui a raisonné. Et ça fait un groupe de Maliens qui sont les vrais Maliens. Qui n'ont rien à voir avec le fait soit des politiques qui sont en train de chercher le Mali. Et le groupe qui soutient maintenant les Assimi Koïta, ils veulent que les Assimi Koïta, eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par les Assimi. Ils n'ont rien à voir avec la Russie. Assimi est en train de chasser actuellement l'Occident. C'est ce qu'ils sont en train de voir. Et ils pensent que c'est une fierté. Mais ça ne peut pas réussir à partir du moment où le Mali est un territoire, est un marché de la CEDEAO, c'est pour l'Occident. Ça ne peut pas marcher. J'ai une fois dit, le Mali ne peut pas contrôler la Russie dans la CEDEAO. Le Mali ne peut pas contrôler la Russie. Une fois que la Russie met pied au Mali, comment dirais-je, le gouvernement malien ne peut pas contrôler cette force occidentale, et cette force de la Russie. Ils auront d'autres agendas. Et ça va être la catastrophe. En tout cas, éclairer beaucoup de choses ont été dites depuis, comme j'ai Berthe et l'homme des Saoudites, pour ne pas trop me répéter, je vais laisser la place à d'autres personnes, pour dire à mes frères maliens de faire très attention. Il y a un monstre sans le savoir que les Maliens ont créé. Ce monstre politique que vous avez créé, au moment où vous allez vous en rendre compte, ça risque d'être tard. Il est temps, maintenant mes frères maliens, pour écouter la vraie voix du Mali, éloignez-vous des vidéomans maliens. Ils sont tous des agents de la Russie. Tous les vidéomans, tous les journalistes qui sont actuellement au Mali sont des agents de la Russie. Quand les Maliens disent que la Côte d'Ivoire c'est notre frère, il faut faire dialogue. Voici Franklin Yamsi, ce qu'il a fait sortir dans sa dernière vidéo. Tu vas pas aller prendre un Camerounais, le placer au Mali, et il est invité par presque toutes les chaînes de radio du Mali. Les Maliens se plaignent à écouter ce monsieur en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Et vous avez des gens qui vous prenez des Togolais pour dialogue. Ça, c'est quel dialogue? Et d'ailleurs, quand on parle de dialogue,
Mais on peut dialoguer, on doit dialoguer sur la réalité. Tu inventes un fait, vous imaginez un fait et vous m'appelez de venir dialoguer. Le président Alassane, il est trop prêt pour dialoguer sur le mensonge. Il faut que les Maliens nous présentent les faits. Il faut que les Maliens nous présentent vraiment des preuves palpables, avec des écrits, des trucs, en tout cas des éléments visibles, qu'on peut écouter que vraiment c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de venir déstabiliser. Ils disent que nos militaires se sont rendus avec des passeports, mais on a le passeport biométrique. Peut-être que je ne connais pas le système, mais une fois que la fonction qui est écrite, qui est placée dans ta carte d'identité, quand tu veux faire la fonction biométrique, bon, c'est ça qui sort dedans. Ça peut être un truc comme ça. Et les gars qui ne sont pas présentés, ils se sont présentés à l'aéroport comme des militaires. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais ça sonne mal que des soldats et la force spéciale sont bloqués. Donc ce n'est plus le Mali. La Côte d'Ivoire fait face à une force étrangère, à un pays étranger. Le Mali a changé. Le Mali n'est plus le Mali. Il faut que les Maliens sachent ça. J'ai un mot pour la Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires ivoiriens, il faut qu'on cesse la corruption. Il faut que le gouvernement légal essaie d'organiser nos sociétés. Il faut qu'on organise, qu'on immatricule nos familles. Il est temps maintenant qu'on se regarde. L'Ivoirien souffre assez. Il dit qu'on souffre assez parce qu'on a donné la place à d'autres. Partager ce qu'on a. Mais on se suffit quand même. C'est pour dire que nous, on s'est trop donné pour aider. C'est de ça que je veux parler. On s'est tué pour donner la place aux autres. Les fonctionnaires, l'administration, tous les étrangers, tous ceux ils ont des biens, je vous en prie. Les impôts, il faut que ça soit appliqué. Nous ne sommes pas en train de chasser quelqu'un. Il faut donner le droit des Ivoiriens. Ivoiriens ou Ivoiriens. Il faut qu'on s'aime. Je lance un appel solennel à toute l'opposition de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères. Il ne faudrait pas que, dans notre division, des gens puissent passer pour nous avoir, pour nous humilier. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de dire, en dehors sur notre président, on ne dit pas président des FPI, on ne dit pas président des RHDP, on ne dit pas président des SAM, on dit président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous frappés. Et ceux qui sont retenus au Mali, tout le monde est hier. Il y a Lobi, il y a Poulango, il y a Baoulé, Bété, Dida, Agni, tout le monde, Adjoukou, Atir, Abé. C'est nous qui sommes retenus aujourd'hui au Mali, dans la baie des Maliens. Pendant ce temps, nous nourrissons 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Et ils sont riches. On ne prend pas leur argent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont les mêmes droits que les Ivoiriens. Ils payent les terrains. Ils font leurs constructions. Ils sont même plus riches que les Ivoiriens. En tout cas, cette situation est une leçon pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'élève maintenant. Il faut qu'on arrête la corruption. Il faut qu'on arrête la corruption. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'est pas riche. Un Ivoirien qui arrive à une administration, il veut faire un truc, mais l'étranger qui arrive est plus riche que lui. Tu vas voir qu'ils vont servir l'étranger et laisser l'Ivoirien qui est là. Il est encore dans la ligne. Même s'il veut faire le business, l'Ivoirien ne pourra pas faire parce qu'il n'est pas riche. L'étranger qui vient est plus riche que lui. Le fonctionnaire corrompu ivoirien qui est là ne va même pas voir la nation. C'est sa poche. Il oublie qu'il est en train de se faire du mal.
sont obligés de parler comme ça. Parce que trop, c'est trop. On nous a assez insultés. Parce que tu es en train de nourrir quelqu'un et puis il est en train de t'insulter. Les Maliens, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils vont louer Franklin Nyamsi, le placer au Mali, à la porte au nez de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là, devant tous les micros du Mali, parce qu'ils sont en train de nous saboter. À côté, on dit ouais, Ivoiriens et Maliens sont des frères. Nous ne sommes pas des frères. Tu ne peux pas aller prendre un Camerounais pour venir insulter ton frère. La Côte d'Ivoire ne va pas faire ça. Nous n'allons pas prendre un étranger quelque part, venir le placer à Abidjan ou bien Boaké Koro quelque part en train d'insulter le Mali devant nous. Faro Bakatoya le Boyi. Faro Bakatoya le Boyi. Et puis les Maliens, soyez quand même intelligents. Est-ce que cette jeunesse existe au Mali? Les Assimi, ce nouveau gouvernement, les gars ne parlent plus de la situation du vrai problème du Mali. Le problème du Nord, non. Automatiquement, normalement, les intellectuels, les cartésiens maliens doivent se réunir pour dire que ce gouvernement, ils sont en train de préparer les élections à venir, qu'ils vont saboter. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de préparer l'opinion. Non seulement déjà, il y avait le lavage des cerveaux de la Russie déjà placé, qui est en cours. Actuellement, ils sont en train de saboter, ils vont en train de saboter le système. Comme on l'a dit. Ils vont faire genre au référendum, ils vont tout faire. Et puis changer la constitution, faire passer Assimi comme candidat. Quiconque devant Assimi dans une élection. Ah non, mais c'est Assimi qui gagne. C'est ce danger-là qui est en train de régner, qui est en train de guetter le Mali. J'appelle la jeunesse. La jeunesse intelligente, c'est de cette jeunesse malienne qui veut parler. Je sais que les Maliens sont là. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont des problèmes, les vrais Maliens. Tous ceux qui parlent, les centres d'instruction, là, ne sont pas des Maliens. C'est les agents secrets, c'est les agents de la Russie. Ils sont en train de travailler. Ils ne peuvent pas aimer la Côte d'Ivoire. Nos parents sont en train de dire non, les Maliens ne peuvent pas aimer la Côte d'Ivoire puisqu'ils sont en train de travailler avec la Russie. La Russie n'aime pas l'Occident. C'est ce lavage de cerveau qu'ils ont intégré au Mali. Sans le savoir, c'est que le Malien même sait ce qu'il est en train de faire. Il y a eu un lavage de cerveau. Les Maliens doivent savoir qu'ils sont en train de laver votre cerveau. Il y a eu un lavage de cerveau. Et c'est ce qui continue actuellement pour dénigrer la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, des Occidentaux qui est frappé. Sinon, Alassane n'a quoi à voir avec le Mali. Entre nous. Ces pauvres soldats qui se trouvent, ils ont quoi avec le Mali? Le Mali, et même ils savent que ceux-là même ne veulent rien faire. Ils ne veulent même pas attaquer la Côte d'Ivoire. Simplement du chantage. Faire oublier les vrais problèmes du Mali au Mali. Est-ce que le Mali a besoin de 49 soldats là, pour des 49 soldats? Pour les 49 soldats, ce n'est pas un problème pour le Mali. C'est des Ivoiriens. Le problème du Mali, c'est le Nord. C'est ce qu'ils sont en train de cacher maintenant aux Maliens. Et ceux qui doivent dire ça, actuellement, ils sont en train de les emprisonner. Rasba ne peut plus parler normalement. Maintenant, c'est Franklin Nyamsi qu'on vient installer. Voilà comment ils sont en train de préparer le terrain pour saboter les élections à venir. Et ce ne sera pas des élections. Le sang va verser pour le Mali. Vous allez m'excuser, je suis obligé de dire ça en tant que cartésien. En tant que cartésien, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prévoyant, un voyant. Mais en tant que cartésien, à cette allure-là, c'est la guerre au Mali, je vous affirme. Et la population est en train de se diviser. La
population est en train de se diviser. Et ils sont en train d'affronter. Il dit, la population, je vais vous dire une chose. La jeunesse, levez-vous. L'homme des Saoudites, il a lancé un message. Il dit, les Maliens, ouvrez les yeux. Il dit, les Maliens, levez-vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut que, en réalité, les gars essaient de voir la chose de très près. Sinon, les gars, ils vont enflammer, ils vont vous mettre en palade et il y aura une élection cafouillée. Finalement, les gens ne pourront pas, comment on appelle, ils ne vont pas accepter, les élections ne seront pas acceptées et ça sera du cafouillage. Parce que les autorités, ils veulent chasser toutes les forces étrangères sur le territoire du Mali. Ils veulent faire tout possible pour isoler la population malienne. Une fois les forces étrangères sont affaiblies ou sont parties, la population est isolée. Si la population est isolée, c'est fini. Le Mali est parti à jamais pour dire n'importe quoi. Le Mali est parti à jamais pour dire n'importe quoi. Et c'est le moment de se lever. Le monstre, je dis, tant de savoir le Mali a créé. Le Malien ne savent pas que c'est un monstre qui a créé. Ce monstre de gouvernement, pour que cela parte, ça risque de se faire dans le sang. Je vous affirme. En tant que cartésien, je vois ça venir. Je ne souhaite pas malheur pour le Mali. Je ne peux pas souhaiter malheur pour les Maliens. Mais ce qui est mauvais, si je mettais dessus, je deviens leur ennemi. Il faut que je leur dise dès maintenant. Et on a toujours sur cette place. Et Clérin, je vous le dis. Merci beaucoup, cher René. Oui. Je crois que vous avez dit tellement de choses intelligentes. Et vous savez, quand on parle à des personnes intelligentes, c'est toujours différent quand on parle à des ignares. On utilise les vrais mots pour dire les vraies choses. Et il faudrait que les gens puissent se déterminer. Parce que les gens, au début, ont pensé que c'était une affaire de 49 militaires. On leur a dit non. Ils ont déjà pris goût à quelque chose. Le fait que la France a quitté le Mali, ils se sont dit donc, on peut essayer d'élargir ça à un niveau plus élevé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vous avez vu que même aujourd'hui, après ça, donc, ils ont arrêté deux militaires, deux gendarmes burkinabés. Après ça, ils ont eu des brouilles avec l'Égypte. Pas plus tard que hier, ils ont eu des brouilles diplomatiques à la limite avec l'Espagne. Avant ça, et avant-hier, ils ont empêché 3 Allemands de sortir du Mali sans raison. Et aujourd'hui, ils ont demandé au porte-parole de l'administration de quitter le Mali. Et donc, vous ferez mieux de comprendre que c'est ce que j'ai expliqué depuis le départ. Ce n'est pas une affaire de 49 Ivoiriens, c'est plus profond que ça. Ils veulent totalement désorganiser l'administration pour qu'elle quitte. Et lorsque l'administration sera quittée, le Mali devient une zone de non-droit. Et ils vont maintenant négocier avec les forces terroristes et maintenant envahir la Côte d'Ivoire. Voilà leur plan en réalité. Voilà tout leur plan. Et donc de ne pas humilier Alassane Ouattara et soumettre les Ivoiriens à la difficulté pour qu'ils disent qu'Alassane a été incapable et donc créer le chaos dans toute la sous-région. Si le Mali, le Burkina, la Guinée et j'en passe, si aujourd'hui presque tous ces pays sont dirigés par des putschistes, quelle voix auront les présidents démocratiquement élus? Les gens ne calculent pas les implications. Et entre-temps où on est en train de parler, je l'ai toujours dit et je le répète, ils sont activement en train de déstabiliser le Niger. Il ne faudrait pas que le Niger oublie cela. Je l'ai dit depuis la semaine dernière et je le réitère. Chaque fois qu'ils mettent le feu, ils cherchent à créer une autre situation quelque part. Si cette situation-là, c'est pour qu'on détourne l'œil, pour oublier les coups qu'ils sont en train de préparer au Niger et au Tchad, je préfère avertir les autorités de ces deux pays-là que ces mêmes personnes-là sont activement en train de préparer des coups d'État contre le Niger et le Tchad. Et c'est ce que vous venez de dire. Et il faut qu'on quitte dans le langage de l'hypocrisie. Quand on dit qu'on est frère avec quelqu'un,
il y a des lignes qu'on ne dépasse pas. Mais comment voulez-vous que nous soyons frères quand vous, sur la base du faux, vous outrepassez tout ce qui peut être dans l'entendement humain et parce que maintenant votre plan n'a pas marché, vous voulez maintenant nous dire qu'on est frères. Nous on préfère être vrai avec vous, on n'a même pas besoin d'être frères avec vous. Les Ivoiriens disent ils n'ont pas besoin et ils n'ont pas envie d'être frères avec ces hypocrites de Maliens. Nous on vous dit ça aujourd'hui. Et moi je le dis, surtout aux Ivoiriens du Nord là. Vous êtes liés à ces peuples-là historiquement, sociologiquement et surtout même par la religion. Mais je vous dis qu'à un certain moment, n'oubliez pas que dans la Bible, c'est Caïn qui a tué son frère. N'oubliez pas que le meilleur ennemi de votre prophète, c'était son oncle Abou Lahab. Et votre meilleur ennemi comme Abou Lahab, c'est le peuple du Mali aujourd'hui. Votre Caïn, c'est le peuple du Mali. Si vous continuez à penser et à se laisser distraire, c'est parce qu'ils ont voulu vous tuer, ils ont voulu vous assassiner en vous humiliant avec votre président. Quand ils ont échoué, ils veulent changer de langage. Mais l'heure n'est plus au changement de langage. Il faut que maintenant les Maliens, là, leur vrai visage là, soit mis au jour. Vous n'avez pas dit c'est Babo vous voulez. Priez Dieu. La prochaine fois, s'il y a un autre Babo en Côte d'Ivoire, il va vous tuer. Les Ivoiriens du Nord vont plus se sentir impliqués. Ils vont clairement mettre la différence pour dire voilà les Maliens, voilà les étrangers. C'était la chasse aux étrangers en Côte d'Ivoire. À tel enseigne que l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, est venu dire un Sénégalais ou un Malien qui vit à Paris est même mieux traité qu'un Malien ou un Sénégalais qui vit à Abidjan. Si ça c'était faux et que c'est ce Babo là que vous demandez aujourd'hui, j'ai pris Dieu que le Babo que vous cherchez là, que Dieu vous donne ça à l'intérieur du Mali. Le Soro Guillaume que vous aimez là, prenez-le en même temps pour qu'il soit votre ministre ou même votre président. C'est aussi simple que ça. Mais foutez-nous la paix. Et vous vous êtes habitués à insulter les gens n'importe comment. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Sur cette antenne-là, si vous insultez quelqu'un, comme je l'ai dit la dernière fois, je vais chercher des gens. Et moi-même, je vais m'impliquer. Et on va tomber dans les culottes. Pour vous montrer qu'être mal élevé, c'est quelque chose de honteux. Et c'est pourquoi un père qui se respecte dit à son enfant, ne fait pas le mal. Mais ça veut aussi dire que tu dois connaître le mal. Et donc, en ne faisant pas le mal, ça ne veut pas dire qu'on est capable de le faire. Mais cette histoire-là, il faut qu'on la traite une bonne fois pour toutes, pour que ces Maliens-là connaissent leur place. C'est clair. Ça, il ne faudrait pas que les Ivoiriens s'amusent avec. Même si le président négocie avec eux, vous, les populations-là, traitez les Maliens comme il se doit. Je n'ai pas dit d'aller attaquer quelqu'un. Ne soyez plus généreux avec eux. Ne collaborez plus avec eux. Par sympathie religieuse, par sympathie sociologique ou historique, coupez ces liens-là. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, ce sont vos ennemis que vous êtes en train d'élever. Et un jour, ils vont demander à broyer votre tête. C'est de cela qu'il est question. Ils sont jaloux des Ivoiriens du Nord parce qu'eux, ils se disent qu'ils parlent la même langue, ils ont presque les mêmes habitudes socio-culturelles. Pourquoi ces gens-là ont bénéficié d'un acquis naturel? Et c'est ça qui les fait mal. Mais à un certain moment, il faut se dire la vérité de façon claire. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Oui. Et je vous souhaite aussi une excellente journée du côté de New York. Oui. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Oui. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et c'est vrai que la ligne est extrêmement longue, ce que nous allons demander. On va essayer de demander aux gens d'être très efficaces en 5-10 minutes. Parce qu'il y a pratiquement une dizaine de personnes encore qui restent. Et il faut que vous soyez indulgents. Quand c'est trop long aussi, ça fatigue aussi. Et donc, on va demander aux uns aux autres d'être vraiment très efficaces. Allô? Oui, bonsoir mon grand-oncle. Bonsoir Yann, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et la santé? Ça va, Dieu merci. Ça va, Dieu fait grâce. Et la famille? La famille aussi, vraiment, Dieu merci. Tout le monde va bien. On rend gloire à Dieu. C'est le plus important. Que Dieu continue à nous protéger et qu'il donne longue vie à nous-mêmes et au président. Amen, amen. Surtout, dans la vie, il ne faut jamais regarder quelqu'un. Moi là, la seule personne que je regarde, c'est Ouattara. Moi, je le dis clairement. Le jour que Ouattara n'est pas là, si on n'a pas un autre Ouattara là, moi je quitte. On n'a pas honte de ça.
Effectivement. Donc, Effectivement, mon grand tant que frère. Ouattara est parmi nous là, même si lui-même il dit qu'il ne parle pas, c'est son problème. Mais nous, on va le défendre selon les moyens qu'on a. Effectivement, effectivement. Et nous, on a notre confiance dans Alassane Ouattara, même dans le tombeau. Jusqu'à la mort. Et donc, j'ai préféré dire Jusqu'à la ceci, tous ceux qui sont des gens hésitants, si le message que je dis n'est pas vrai, quittez sur la plateforme. Mais nous là, Alassane Ouattara là, quand tu enlèves Dieu, c'est Alassane Ouattara nous on met aujourd'hui. Parce que nous on est en France, on est aux États-Unis là. Si Alassane Ouattara n'était pas là, les bombes seraient en train de pleuvoir sur les têtes de nos familles. Les inconséquents qui veulent créer un incident là, si les avions avaient décollé des deux pays, c'est les bombes qui seraient larguées. Effectivement, effectivement. Et donc si on ne reconnaît pas le bienfait, c'est qu'on est ingrat vis-à-vis de Dieu lui-même. Oui, effectivement. Quelqu'un qui vous maintient dans la paix, quelqu'un qui nous a tiré des gouffres de Laurent Gbagbo dans la guerre. Aujourd'hui, quand je vois certains qui disent non, eux ils ont peur, ils hésitent. Non, on n'hésite pas. En tout cas, avec Ouattara, moi je n'hésite pas. Voilà. Non, soyons sereins. Soyons sereins. C'est le griot qui annonce la nouvelle. C'est lui-même qui danse. Effectivement. C'est lui-même qui tape des mains. Et ça devient... Donc lui, il est l'homme orchestre en même temps. Il fait tout en même temps à la fois. Ça devient ridicule. Ridicule. Et pendant ce temps, le chef de village, il est calme, serein et il observe. Effectivement. C'est ça en fait. C'est cette mascarade-là, ce folklore qu'ils ont fait en recevant les griottes, hein, c'est ça. Hein. Parce que, je veux dire, tout ça pour moi, c'est une comédie pitoyable. En fait, tout leur échappe. Exactement, c'est ça. C'est ça, en fait, voilà. moi, et donc il faut prendre aujourd'hui des crières publiques. Et comme ça, c'est soulagé pour dire, comme les gens nous ont demandé pardon, on a compris. Voilà, c'est le ridicule. Mais il va falloir, ils vont nous donner les vraies raisons. Les militaires ils vont nous donner les vraies raisons. En fait, là, je pense que ils sont en train de se demander pourquoi ils ont eu affaire au grand maître. Parce que là, ils vont, parce que en fait, je pense que tout, même l'aîné KTS vient de le dire. Si tu penses que tu es dans ton bon droit, mais tu attends celui que tu prétends être en faute venir vers toi. Tu vas pas chercher à monter une médiation, à créer tout un folklore autour, en invitant le premier ministre qui est aux abois, qui invite même maintenant les griottes pour se donner une certaine valeur, une certaine contenance. Mais c'est ça. En fait, là, le président Ouattara maîtrise tellement la situation que ces gens-là, ils vont faire un procès expéditif et essayer de se donner bonne conscience vis-à-vis de la population. Mais aujourd'hui, moi, j'interpelle les Maliens. J'interpelle le peuple malien. Il faut que ce peuple-là prenne ses responsabilités face à ces foutistes-là, face à ces assassins, face à ces personnes-là qui sont là uniquement que pour leurs propres intérêts. Ils ont pris le peuple en otage. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, leur objectif, c'était de libérer le nord du Mali. Il faut que le peuple leur demande où ils en sont avec cette situation. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir tromper ou de venir insulter l'intelligence des Maliens. En achetant quelques soi-disant cyberactivistes qui sont assis un peu partout là en train de raconter leur misère et qui ne sont même pas capables de trouver une solution concrète. Comme notre grand maître, le grand président, le guide suprême, le président de l'Afrique, son excellence Alassane Ouattara, le bras d'or, 24 carats, comme il le fait, tous les jours. Tu as oublié l'autorité morale suprême. L'autorité morale suprême. Le Dieu de l'Afrique, parce que c'est la miséricorde, il est la miséricorde de Dieu faite chair. Tu viens de faire une nouvelle création là, le Dieu de l'Afrique. Le Dieu de l'Afrique. Ça, je vais prendre ça aussi. Je vais ajouter ça dans le Mali. C'est le Dieu de l'Afrique, parce que regarde tout ce qu'il fait. Regarde même ces Maliens là, ces petites misérables là. Si Alassane Ouattara, si le grand maître appuie sur le bouton, il n'y a plus de courant dans tout le Mali. Il y a plus de courant dans tout le Mali. Mais le grand maître, il a la miséricorde. Regarde ce que le maître vient de dire. Tout le monde le délipende.
Mais malgré ça, il continue de faire du bien. Et ça augmente dans son karma. Il a un charisme impressionnant. Vous savez, les Goriens s'attaquent toujours au plus fort pour se donner de la contenance. Mais c'est ça en fait. C'est ça. Il n'est même pas présent des exercices de la CEDEAO. Et vous êtes en train de vilipender, de raconter n'importe quoi. Non mais Yann, tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'il fut président de la CEDEAO, oui, il a repris une organisation obsolète, il lui a redonné vie. Et aujourd'hui, la CEDEAO, même si elle n'est pas parfaite, après le passage d'Alassane Ouattara, ça fait mal à tous ceux qui veulent enfreindre aux lois, ils viennent trouver quelque chose qui est viable. Et donc, effectivement, ils ont raison d'attaquer Ouattara, parce que Ouattara a redonné vie à quelque chose qui était mort pour remettre les choses dans le droit. C'est ça qui les fait mal. Voilà. Et c'est ça. C'est ça qui les fatigue. Parce que, vous savez, mon grand-oncle, tu sais, les Maliens, là, ils ont un gros problème. Leur problème, là, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est des gens qui croient tout connaître, qui croient tout savoir. Et chez eux, chacun est le président de sa propre maison. Et ce n'est pas des gens qui prennent du recul face aux situations. Hein. Ils sont que dans l'émotivité. Ils croient qu'ils sont dans une histoire, dans un passé qui les échappe. Ils ne maîtrisent pas leur présent ni leur futur. Le futur même, il est incertain pour eux. Et c'est des gens qui vivent comme ça, afin que de la fanfaronnade et de la gueule à longueur de journée. Mais ils sont vides. Je ne parle pas de tous les Maliens. Mais la plupart, surtout ceux qui sont dans la diaspora, ils sont vides d'essence et de contenance. J'en fréquente, je sais de quoi je parle quand il s'agit du problème de l'Afrique de l'Ouest. Mais à chaque fois, je leur dis, mais vous avez une vision qui est erronée, qui est fausse. Et vous ne connaissez pas même les réalités des choses en présent. Pourquoi avoir enlevé IBK si c'est pour le pauvre monsieur, il est mort de chagrin, si le pauvre président, si c'est pour nous mettre dans une situation pareille? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, c'est une fois de plus qu'ils ne sont pas intelligents. C'est un gars comme le monsieur. Je n'ai même pas envie de dire ce nom, le diable de Coquille là. Ce gars-là. Ils n'ont qu'à se renseigner auprès de Djengere et de Djibril Bassolé. Où il met ses pieds là? C'est la mort, c'est la misère, c'est le diable qui règne. Hein? Donc, il faut qu'ils fassent attention. Si c'est lui qui est devenu leur conseiller, c'est que la misère qui va les suivre là, ils ne verront plus, ils vont tous périr. Parce que ce monsieur-là, c'est l'incarnation de Lucifer sur terre. Il va leur apporter que de la misère et que du mal. Et il faut qu'ils réfléchissent à ça. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire ne peut pas être déstabilisée par ça. C'est parce qu'encore le Dieu, il est trop magnanime. Le Dieu, il a trop la main sur le cœur. On a déjà listé ici le nombre de Maliens qui sont morts pendant la période de gouvernance du Byzantin de Tepelou. On a listé ça pendant les émissions. Quand on donne les noms, mais ça fait froid dans le dos. Ça, c'est pas le père il n'était pas encore au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont devenus, mais vous êtes vraiment, comme on dit, vous mangez votre propre défection. C'est ça. Quand vous avez des leaders comme ça, c'est des leaders comme ça. Moi, j'interpelle le peuple malien, prenez vos responsabilités, dégagez ces gens-là. Là, vous êtes déjà mort. Parce qu'ils ne vous apportent rien, vous n'avez aucun horizon, vous n'avez aucune vision sur l'horizon, aucune vision sur l'avenir. Mais autant, au vaut mieux vous sacrifier pour vous libérer de cette chaîne-là. En tout cas, vraiment, chers frères maliens, soyez forts, soyez vraiment courageux. Et puis analysez. Aujourd'hui, là, vous avez la possibilité, à travers nos émissions, vous avez la possibilité, à travers des personnes vraies, des personnes véridiques, de juger les choses. Vous croyez que des gens qui vont venir faire un coup d'État, ils vont venir se livrer dans un aéroport officiel? Dans un aéroport officiel, il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots quand même. En plein 21e siècle. Et vous êtes là, vous laissez berner par ces personnes de mauvais acabit, des personnes de mauvaise éducation qui n'ont même pas, qui n'ont... Regardez-moi même, regardez un peu cette jeune-là.
Il y a qui dedans qui est capable de faire de montrer le droit chemin à l'autre? C'est tous, ils sont là tous pour s'enrichir sur le dos des Maliens. Et puis dealer le nord du Mali. Et vous êtes là, comme ils savent qu'ils ont échoué dans leur mission, il faut qu'ils cherchent le bouc émissaire idéal, qui est notre guide. Mais le président Ouattara n'en a qu'une. Il a autre chose à faire. Il ne va même pas s'intéresser à vous. Mais vous-même, vous allez venir demander pardon et vous allez affréter un avion spécial pour déposer nos garçons chez nous. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. J'aimerais vraiment te dire que moi, je reste serein. Mais serein comme jamais. Et ceux-là, ils vont eux-mêmes trouver le moyen eux-mêmes de nettoyer leur derrière et en enlevant la honte sur leur visage. Je remercie. Merci pour tout. Merci pour ton abnégation. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup pour tout. Bonjour à notre grand parrain et à tous nos aînés, notre patriarche et toutes nos mères que j'embrasse très fort et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Et j'ai déjà mis le nouveau nom sur notre page. Désormais, appelez-le le Dieu de l'Afrique. C'est comme ça on va l'appeler maintenant. Et j'ai déjà posté. Là, je suis très très honoré. Vraiment, merci beaucoup. Tu as fait une belle création et tu vas voir, j'ai déjà fait aussi un post. Maintenant, on va l'appeler le Dieu de l'Afrique. En plus de nom, ça reste, on en cumule seulement. Voilà. Oui. Voilà. Toujours. Même si ça vient encore, on va encore faire. Parce que les superlatifs ne refléteront jamais ce que ce monsieur-là est pour l'humanité. Effectivement. Pas que pour nous les Africains. Parce que quand on voit même les Blancs, les Occidentaux baisser la tête pour saluer ce grand homme-là, si c'est pas parce que même nous les Africains, excuse-moi du terme, nous sommes un peu maudits. On ne peut pas avoir un président comme la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir une chance divine comme ça. Et puis et jouer avec comme si on a... Non, mais vraiment, c'est dommage. Même si on dit nul ne prophète chez soi. Mais quand on a un homme comme le Prador, tous les jours, on doit venir lui mettre le respect. Parce qu'il le mérite amplement. Amplement. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, vous pourrez voir sur toutes nos pages, désormais, à tous les superlatifs du président que vous connaissez, guide bâtisseur le Pygmalion, 7 fois éclairé, arbitre vainqueur avant le match, 7 fois éclairé, guide suprême, autorité morale suprême, on vient d'ajouter aujourd'hui le Dieu de l'Afrique. Donc, cette leçon-là, tous les EPV doivent la retenir, parce que celui que nous suivons, ce n'est pas un petit. Vraiment important pour nous. Celui qui ne sait pas valoriser ses grands, les autres vont toi-même te manquer de respect. C'est comme ça le monde est. Nous, on va respecter nos grandes personnes, n'en déplaise à qui le voudrait. Et on va faire pâlir de jalousie même les bords qui pensaient qu'ils aimaient Babo. Nous, notre Alassane là, personne ne va s'amuser à lui. Ça, on va montrer ça avec excès, avec exagération. Et vous serez tenus d'accepter parce que c'est nous, notre Alassane. Allô? Bonjour, cher aîné. Bonjour, je suis dans la circulation. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez essayer plus tard, ou bien de vous appeler plus tard. Vous m'appelez plus tard. D'accord. Merci beaucoup, cher aîné. Merci. Okay. Ouais. Allô? Oui, allô, bonsoir, mon commandant. Bonsoir, le chef de poste, comment ça va? Alhamdulillah, tout va bien, mon vieux mort. Il y a un foulogo, ça frappe même, à un bon cœur même. C'est qu'il y a sur tous tes otages, et ça, c'est propre. Non, Chao, là même, là, non, le pays, c'est trop pata. C'est pata même, c'est n'a dit, de babou. Comme on le dit, voilà, bilan. Tu sais pourquoi c'est pata? Non. Il y a une jeune mère qui est venue faire elle a fait la vraie sorte des femmes. Et nous-mêmes, là, on cherche.